Sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 20 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Alors, nous allons prendre pour cette guidance l'oracle des sages de Alcide Nathanaël. Nous allons Ailing Light le Normand. Comme ceci. Ailing Light le Normand, c'est bien ça. De Christopher Butler. Comme ceci en développement. Et en carte conseil, l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, hop. Hop là. J'aurais presque envie, je sais pas, je fais un appel à la populace, un appel à un avis. Si on choisissait une thématique d'un support par semaine, par exemple là j'ai pris l'oracle des sages, et si on le faisait on faisait un choix entre guillemets un peu par sondage, est-ce que cela vous tenterait? Comme ça vous donnerait une plus grande interactivité. Donc dites-moi comment vous ressentez la situation, comment vous ressentez on va dire ce désir à la fois, puis je ferai 3 propositions, soit par semaine, soit pour tous les 15 jours, pour pouvoir savoir si ce qui vous plaît le plus à voir, entre guillemets. Hop là, nous avons la carte de la trêve qui nous indique qu'il y a aussi comme besoin aussi pour certains de faire certainement une notion d'un peu de repos, de faire une pause justement par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines démarches dans ce qui nous apparaît. Allez hop, on va se concentrer maintenant un peu plus sur le fait de la journée. Donc oui, je vous parlais par rapport à ce sondage, si cela vous intéresse. Est-ce que vous voulez voir par exemple le Légal Didier toute la semaine prochaine? Est-ce que vous voulez avoir un tirage affectif? Enfin, je ferai des sondages de façon un petit peu plus récurrente. Assez régulièrement, je le ferai par post ou par vidéo. Donc ce serait pour savoir, voilà, je vous en parle à l'avance, je voudrais avoir votre avis. Soit je fais un post demain pour faire un sondage ou quelque chose dans cet esprit-là. Par exemple, est-ce que je vous demanderai aussi, est-ce que vous voulez par exemple que je refasse une vidéo sur le grand tableau? En fin de compte, pour moi, cette démarche de sondage est aussi pour avoir vos désirs et pour m'aider aussi à prioriser les vidéos, parce que parfois j'ai des idées, parfois j'ai pas le temps, pas beaucoup de temps non plus, que l'on soit d'accord, mais à la fois parfois je me perds un peu pour savoir ce que je dois faire. Quand je dis je me perds, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez que l'on voit, ou est-ce que voilà, parce qu'entre les horoscopes, que parfois je suis très en retard et que je fais pas parce que je me dis qu'il y a tellement d'horoscopes que ça doit vous lasser en quelque sorte, parce que je fais déjà les guidances quotidiennes que beaucoup font. Donc voilà, ça serait donc votre petit avis m'intéresse par rapport au sondage. Est-ce que ça vous tente, entre guillemets? Et là, la première question, je ferai un post d'ailleurs, l'inspiration me vient en vous parlant. Est-ce que vous désirez que je refasse une vidéo présentant un grand tableau, un exemple de grand tableau en vidéo? Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux voir à vous dire au premier abord. Maintenant, on va regarder ce que le 20 janvier, pardon. Est-ce que le 20 janvier, qu'est-ce que le message qu'on peut recevoir pour le 20 janvier? Le message qu'on peut recevoir pour le 20 janvier. Nous avons la carte du pouvoir, nous avons le cristal rouge, qui nous indique aussi quelque part une forme d'impulsivité, ou une forme je dirais presque une forme de possessivité. C'est comme ça que moi je l'interpréterais. Donc on peut avoir des penchants, ou on peut avoir des désirs par rapport à certains liens, par rapport à certaines associations, ou par rapport à certaines communautés, dans ce qui nous apparaît, où on pourrait voir peut-être à être, si je puis permettre, à être peut-être dans un excès, je dirais pas forcément de croyance, ou dans un excès de certains liens, ou dans peut-être un petit peu, allez, on va employer des grands mots, un peu extrémiste, ou un petit peu excessif, entre guillemets, par rapport à certaines situations, certains liens, entre guillemets, où il va falloir peut-être prendre le temps d'être dans une forme de communication, de voir exactement la réalité par rapport à une situation, entre guillemets, puisque nous avons la croix et nous avons la force. Donc peu importe la situation pour laquelle cela peut voir à vous parler, ça peut être par rapport à des liens affectifs, professionnels, familiaux, on a comme peut-être une forme de comportement qui peut voir être excessif. Certains peuvent voir l'interpréter, on peut également ressentir peut-être soit des liens qui vous touchent directement, soit c'est vous qui avez on va dire ce penchant ou ce lien qui vous touche, mais ça peut être aussi comme être une forme de jalousie. Alors je dis pas que vous êtes jaloux, mais on peut être victime d'une forme de jalousie, de possessivité. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, où il faut voir un petit peu les situations un petit peu différemment. On sent comme s'il y avait des liens, des relationnels, ou des énergies qu'il va falloir un peu soigner, ou un peu canaliser, ou un peu recadrer. La carte de l'abîme,
avec la carte du rêve là, la carte du rêve étant quand même une carte pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à l'oracle des sages, plutôt une carte qui est très positive, mais à la fois, avec l'abîme, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu, qui nous entraîne vers une forme d'excès, d'extrême, entre guillemets, avec la carte, surtout avec la polarité de la carte du miroir et en dessous de la carte de la flamme. Et on nous indique qu'il y a peut-être, voire une réalité par rapport à une certaine situation, ne peut-être pas être trop dans une ardeur trop forte, si je puis dire. Et j'aimerais bien voir la carte en dessous, la flamme. Et on a le masculin. Donc on a vraiment une notion de devoir cadrer, scinder et vraiment analyser différemment les situations ou comment on vit les situations. Donc ça reste par contre une journée au point de vue émotionnel qui peut voir à être assez forte, voire peut-être même trop forte pour certaines choses. Donc faites attention, on va dire, à une forme d'impulsivité et une forme de réaction un peu plus... Oui, j'emploierai le mot à juste titre excessive dans ce qui m'apparaît, car on sent qu'il y a comme besoin de recadrer, comme besoin de rétablir certaines situations. Allez, hop, on va regarder ce que le Healing Light, le Normand, nous indique en complément. Donc le Healing Light, le Normand, comme le nom indique, ça reste le Normand basé, si je puis dire. Simplement, la présentation est un peu plus originale. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent très régulièrement, je l'ai déjà utilisé une fois en vidéo. Donc quel complément d'information on peut voir à ressentir par rapport au l'oracle des sages. Donc nous avons l'encre avec la carte 29. Donc l'encre nous indique quand même qu'il va bien falloir stabiliser nos émotions, stabiliser nos émotions, nos expressions. Parce que nous avons avec la carte des oiseaux et la carte 29, on a comme une forme de communication qu'il va falloir stabiliser. Les oiseaux peuvent également, voilà, avec la carte du cœur, nous indiquer qu'il y a comme une situation qui peut voir à être un petit peu difficile. Les oiseaux, il ne faut pas oublier que dans la vision traditionnelle, c'est peut aussi les commérages. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir qu'il y a comme besoin de stabiliser certaines émotions, de pas être, on va dire, dans l'impulsivité, car nous avons l'encre et la faux. La faux et la faux et le bouquet qui nous indique qu'il pourrait y avoir comme des moments un peu trop forts, un peu trop excessifs. Dans ce qui m'apparaît, la faux reste quand même un comportement ou des réactions qui peuvent voir être excessives, voire tranchantes. On peut dire être une récolte, mais là dans ce que je ressens, c'est plutôt être vraiment dans cette notion d'impulsivité qu'il va falloir, je dirais, canaliser, qu'il va falloir centrer, qu'il va falloir prendre le temps de vraiment bien, voyez, on retire sur la carte 29, de vraiment bien se cadrer, se recentrer sur soi-même. Quand je dis sur soi-même, c'est aussi sur ce qu'on peut voir à être ou à vivre ou à ressentir. Nous avons le cercueil à côté de la consultante. Alors attention, nous avons cette carte 28 qui est l'autre consultante, puisqu'il y a une change, mais là la carte, c'est plutôt celle-ci qui vous correspond à vous, et là il y a une tierce personne. Donc pourrait y avoir des liens qui peuvent voir à être un petit peu plus difficiles vis-à-vis d'une tierce personne ou des ressentis qui peuvent voir avec la clé. Voilà moi comment je le ressens. C'est deux situations qui peuvent voir à faire ressurgir des émotions passées, comme si on faisait ressortir ou réapparaître certains schémas, certaines situations que vous avez connues par le passé, que vous aviez réussi à, je vais pas dire à oublier ou à canaliser ou à recentrer, mais c'est comme si on retombait dans un schéma qui était un peu répétitif. Dans ce qui nous apparaît, on sent qu'il y a des émotions qui peuvent voir à vous troubler, qui peuvent voir à vous déstabiliser, peuvent voir à y avoir par rapport à ce consultant, quelque part, on a ce côté où il pourrait y avoir comme comme une personne qui peut voir apporter ombrage. Donc soit c'est par rapport à l'ex d'une personne de cœur, ou par rapport à un ex, pour rester sur quelque chose de général, ou par rapport à une personne du passé qui annonce et qui amène, on va dire, des troubles, qui amène des doutes, qui amène des incertitudes, ou purement, tout simplement, parce que là nous avons la carte du nuage qui nous indique comme c'est aussi comme une situation qui est passagère, mais c'est comme si on avait une réminiscence de certains doutes, de certains schémas du passé, en quelque sorte, et là, le serpent, on peut l'interpréter par une tierce personne, surtout à raffubler sur la 28, mais également, avec la tour, j'ai plutôt presque comme à avoir un ressenti, une réminiscence de certaines peurs, ou de certains doutes, ou de certains passés, en quelque sorte. Nous tirons
Enfin, nous tirons. La carte que nous rajoutons, c'est la carte de l'enfant. La carte de l'enfant et le fouet. Donc ne pas prêter attention, ne pas donner une grande importance à certaines situations pour éviter des conflits avec le fouet ou des schémas qui sont répétitifs. Donc on sent qu'il y a plutôt comme réussir à transformer une énergie ou transformer comme certaines peurs en fait, en certaines peurs ou certaines situations qui sont difficiles en réussir à les transformer pour les amener dans une forme de stabilité. Donc on a par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance, en quelque sorte, une réelle possibilité d'éviter de tomber dans un schéma de répétition. Par contre, pour tous ceux qui sont dans des démarches administratives, voire notaires par rapport à une maison, par rapport à une vente ou un achat, on nous indique qu'il y a, vérifiez bien toutes les démarches. On sent c'est pas quelque chose qui va être annulé, mais j'ai presque un peu le ressenti de retard par rapport à certaines situations, car il y a, entre guillemets, des choses qui n'ont pas été faites en temps et en heure, et il y a comme des réalités de timing qui ont été un petit peu exagérées. Donc si on vous a promis des démarches qui doivent être rapides, attention à la réalité, attention à la vraie réalité des situations. Si on vous habite pour tout le monde ces 3 mois, vous n'arriverez pas à faire 2 mois, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, entre guillemets, c'est quelque chose qui sera comme ça. Donc on va faire une petite interprétation. Pourrait simplement y avoir des rapports qui sont un petit peu plus difficiles ou des passages un petit peu plus difficiles vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'une personne jeune, soit par rapport à une situation qui a été un peu cachée ou que la personne n'a pas osé dire, ou par rapport à des études ou par rapport à une formation. Donc évitez de tomber dans certains schémas justement pour éviter de redonner d'importance à cette personne ou à certains schémas. On sent qu'il y a possibilité d'éviter certaines disputes entre guillemets ou d'être dans une situation répétitive. Il y a plutôt comme un relationnel qui peut voir à évoluer dans ce qui nous apparaît. On sent comme il y a toujours une personne, il y a une personne où il y a des contextes qui peuvent voir être difficiles au point de vue d'un couple, d'un relationnel ou d'un contrat. N'hésitez pas à être dans la communication, à aller de l'avant ou à prendre des rendez-vous, peu importe pour laquelle, ce à quoi cela vous parle. Mais on a comme justement des accords, des échanges qui peuvent... Il y a comme un élément perturbateur vis-à-vis d'une situation. Et soyez dans la communication, et je vous dirais presque là par rapport à ce cavalier, soyez dans la démarche d'aller de l'avant, de vous démarcher, et surtout, je dirais presque même surtout, aller, on va dire, à la rencontre plutôt, de certaines démarches. Ne soyez pas que dans le virtuel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à faire bouger les choses, ça pourrait voir à vous apporter une plus grande satisfaction. Par rapport à tout ce qui est projet, par rapport à tout ce qui est ouverture administrative, impôts ou autres, ou par rapport à tout ce qui est un projet qui est à construire, restez sur votre résolution. Il y a une notion de retard, mais il n'y a pas une notion d'échec. Que l'on soit bien d'accord, il faut bien rester sur cette énergie, ne pas se précipiter et rester bien cadré. Vous verrez, vous aurez des satisfactions plus que vous pouvez voir à l'imaginer. Mais on sent comme un retard, mais un retard qui était presque prévisible. On sent comme une promesse qui n'a pas été tenue. Voilà ce qui apparaît. Donc nous avons en carte conseil, essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Essaye de te faire ta propre idée des choses, aller de l'avant. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'ils contiennent ou le pourquoi du comment, entre guillemets. Comprendre la réalité. Ce sera presque le mot de cette journée, et surtout ne pas comprendre pourquoi certaines choses ou certains schémas se répètent ou sont répétitifs. Il n'y a pas de hasard, malheureusement, il n'y a que des rendez-vous. Pourquoi je dis malheureusement? Il y a certaines situations parfois que l'on comprend. Il y a des choses qui sont aussi nécessaires. Parfois on n'a pas forcément envie de les vivre ou envie de les comprendre, ou on se sent peut-être pas prêt à les comprendre. Mais si ça revient dans votre vie, je vous dirais, vaut mieux comprendre une fois pour toutes, vaut mieux aller au bout de chaque chose. C'est fait, et justement ça évitera de redépenser de l'énergie pour rééviter d'aller au bout des choses. Une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois qu'on est allé au bout, on est allé au bout, et on se sent mieux par la suite en fin de compte. Voilà ce que vraiment, entre guillemets, ce tirage peut voir à nous donner comme indication et peut voir à nous donner comme indice, comme guidance pour cette journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à répondre à ce sondage, n'hésitez pas si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous et cliquez tous sur la cloche de notification pour cliquer sur toutes pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.